Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils aux alentours de 50 € pour pouvoir optimiser votre nouveau vélo pour la saison à venir. À force de croiser du monde au bike park, au shop ou lors des stages, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de très beaux vélos. Par contre, beaucoup de ces vélos ne sont pas forcément adaptés ou en tout cas pas adaptés à 100% à leurs propriétaires. D'où l'idée de cette vidéo. Premier point qui va être à adapter sur votre vélo et qui est trop souvent négligé, c'est les poignées. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles de poignées qui existent. Alors bien sûr en largeur, même si aujourd'hui la plupart des fournisseurs s'entendent en général sur une largeur qui est aux alentours des 130 mm et qui convient à beaucoup de monde, mais vous avez aussi différentes densités de gomme qui vont filtrer plus ou moins les vibrations. Et le dernier point, ça va être le diamètre. Et souvent on n'y pense pas assez, mais il existe différents diamètres de poignées pour s'adapter aux différentes tailles de main. Forcément quelqu'un qui fera une taille de gant en S ou une taille 7 n'aura pas la même taille de poignée que quelqu'un qui aura une taille de gant en 10 ou en 11, donc du L ou du XL. En gros, plus le diamètre va être important, moins quelqu'un qui a des grandes mains aura les articulations fléchies au moment de serrer la poignée. Il aura peut-être un tout petit peu moins de force, mais par contre, il va avoir moins tendance à se crisper, il aura moins de douleur à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment primordial pour ceux qui pratiquent beaucoup en descente ou en enduro et qui ont tendance à avoir mal au bras. Le point numéro 2 à adapter sur votre vélo, si ça n'a pas déjà été fait, ça va être au niveau des pneus. Aujourd'hui, rouler en enduro électrique, en DH, voire même en all mountain de façon soutenue sans avoir des pneus montés en tubeless, pour ma part, je trouve que c'est quasiment impossible. Pour ces pratiques, vous avez besoin de rouler sur des basses pressions. Si vous roulez en basse pression en chambre à air, souvent même avec des chambres à air renforcées, vous allez avoir tendance à pincer. Ça va être un gros souci, vous allez être obligé de rouler gonflé à 2 bar 5, voire 3 bars. Et forcément, c'est dommage d'acheter un bon vélo, de mettre de l'argent dans une cinématique de suspension évoluée pour gâcher tout ça avec des pneus durs comme du béton. Le fait de passer en tubeless va vous permettre de baisser en pression à l'avant et à l'arrière. Ça va permettre d'éviter les crevaisons par pincement. Ça va permettre aussi d'éviter toutes les petites crevaisons dues à des épines, à des petites coupures. Donc c'est un vrai point à ne pas négliger qui va vous amener pas mal de plaisir au niveau de la pratique. Les pneus, c'est le point de contact entre votre vélo et le terrain. Juste avant, on a parlé du point de contact entre vous et le vélo qui sont à pas négliger. Et c'est important de soigner aussi cet aspect-là. Au niveau de l'entretien, beaucoup de gens pensent par contre que du tubeless, il n'y a plus de crevaison, donc il n'y a aucun entretien. Forcément, ça demande quand même un peu de suivi. Donc pour le tubeless, vous avez un fond de jante étanche, on va mettre une valve étanche. Et en plus, on va rajouter dans le pneu du liquide préventif qui va venir boucher les trous et qui va permettre d'améliorer encore l'étanchéité du montage. Ce liquide va être amené à sortir de temps en temps quand le pneu travaille un peu, quand il y a des petites crevaisons et puis va s'évaporer aussi au fil du temps. Comptez en général une recharge tous les 4 à 6 mois suivant comment vous roulez. À savoir que même un vélo qui roule pas, le liquide va quand même avoir tendance à sécher, à stagner. Il sera donc à remplacer de temps en temps. L'étape supérieure, si vous êtes déjà en tubeless et que vous avez une pratique assez engagée ou un niveau assez conséquent, ça va être d'installer des mousses dans vos pneus. Alors les mousses, ça nous vient de la moto, où les pratiquants roulent en bimousse depuis plusieurs années. En gros, à l'intérieur du pneu tubeless, avec le liquide, on va installer une mousse. Au départ, les premières mousses servaient à protéger la jante lorsque vous déchiriez complètement le pneu ou que vous mettiez vraiment une pression très basse et que c'est la jante cette fois qui venait taper. Ensuite, les mousses se sont améliorées et aujourd'hui, c'est un vrai intérêt, donc bien sûr pour sauver vos roues. C'est toujours intéressant de mettre une mousse à 40 € si ça peut vous éviter de casser votre roue arrière à 300 ou 400 €. Le calcul est vite fait. Le deuxième point, c'est que ça va amener énormément de confort pour des pratiquants d'un bon niveau ou si vous pratiquez sur des terrains assez engagés, on va dire, avec beaucoup de cailloux. Par exemple, tous ces grands chemins de liaison qu'on peut avoir dans les Alpes avec énormément de pavasses où on déboule très vite en descente ou toutes ces pistes où on va avoir des dalles avec des trous assez cassants, on ressent vraiment un confort supplémentaire avec les mousses, surtout si vous avez des mousses gros volume. Ça va vraiment permettre d'amener encore un peu d'amorti, d'amener encore du maintien du pneu quand vous arrivez vraiment en compression, que le pneu va complètement s'écraser. Essayez, vous verrez, vous ne serez pas déçu et vous aurez surtout beaucoup de mal à rerouler sans mousse par la suite. C'est un vrai confort, un vrai plus. Il faut savoir qu'une mousse en général tourne entre 40 et 80 €. Alors on est un peu au-dessus des 50 € dont je vous avais parlé au début, mais à 50 €, vous avez déjà des très bons modèles comme les modèles Hot Dog de chez Roto. Le troisième point pour améliorer ou optimiser votre vélo, c'est tout bête, mais ça va être de l'entretenir.
Si je vous le dis, c'est parce qu'on en voit beaucoup au magasin aussi. On voit des gens qui ont des très beaux vélos mais qui manquent d'entretien. Alors des fois par manque de soins, c'est tout simplement des vélos qui sont pas lavés du tout, avec des chaînes complètement séchées, avec des disques dans un état pas possible. On se demande comment ça fait pour freiner encore. Mais la plupart du temps, parce que les gens sont quand même soignés avec leur matériel, la plupart du temps ça va être plus un manque de connaissances. Et on va voir des gens arriver avec des vélos qui ont énormément de jeu parce qu'il y a des choses qui sont pas serrées dans la direction, au niveau des axes de roue ou des choses comme ça. C'est dommage là encore de mettre énormément d'argent dans un vélo, par exemple comme ce GT avec une cinématique très évoluée, et puis de gâcher tout ça parce qu'on va avoir un jeu d'1 millimètre dans la roue arrière. Parce que forcément votre vélo il est conçu pour fonctionner de façon optimale quand tout est réglé, quand tout est serré. S'il y a des choses qui se baladent à gauche et à droite, c'est un risque de casse et en plus il marchera beaucoup moins bien. Donc pensez à entretenir, à vérifier régulièrement votre vélo, vérifier les axes de serrage au couple maintenant si vous avez une clé dynamométrique. Si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas les connaissances, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un magasin local qui pourra vous faire tout ça et vous conseiller sur l'entretien à apporter. Ensuite, si votre vélo a déjà plusieurs années de pratique ou plusieurs mois de pratique, un entretien plus poussé pourra être intéressant. On voit beaucoup de vélos arriver à l'atelier avec des roulements de suspension arrière qui vont avoir donc du jeu, qui vont être cassés, voire qui vont être complètement grippés avec des axes soudés dedans. Je vous laisse imaginer si votre suspension marche mieux quand vous avez des roulements tout neufs, complètement libres, sans aucun jeu, ou si ça marche mieux quand vos roulements sont complètement bloqués dedans et que même à la main, en forçant, on n'arrive pas à les tourner. Axe de suspension bien graissé, démonté régulièrement, on va dire 1 à 2 fois par saison suivant votre pratique, vont vous permettre d'améliorer la durée de vie de l'ensemble de votre vélo, parce que ça aura aussi des répercussions sur votre cadre et surtout ça va améliorer son fonctionnement. Si vous rendez par exemple sur une Coupe du Monde de descente, vous verrez qu'entre les manches, les mécanos démontent entièrement tous les vélos. Bien sûr, c'est pour contrôler les pièces, mais c'est aussi pour avoir le meilleur fonctionnement possible de la suspension et du vélo en général. Là encore, nettoyez votre vélo régulièrement avec les produits adaptés. Démonter de temps en temps les axes et les regraisser, contrôler vos roulements, c'est pas quelque chose qui vous coûtera beaucoup d'argent. Il faut savoir que la plupart des roulements sur un vélo vont coûter entre 7 et 15 euros. Enfin, attachez une attention toute particulière à l'entretien de vos suspensions. Déjà lors du nettoyage pour éviter d'avoir trop de terre ou de saleté qui vont rentrer dans les joints-spies, éviter le Karcher et surtout pensez à les entretenir régulièrement. La plupart des fabricants préconisent un entretien des 50 heures. Vous pouvez aussi espacer cet entretien si vous utilisez une huile adaptée sur les plongeurs d'amortisseurs et de fourches. Ça va vous permettre de prolonger, on va dire, la durée de vie de l'huile de lubrification et donc d'avoir toujours des joints qui vont être bien imbibés d'huile, de faire ressortir aussi les saletés qui seront coincées dans les joints racleurs, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, pour un coût vraiment modique, parce qu'on va trouver des huiles entre 5 et 19 euros. Point numéro 4, et qui là va vous coûter presque rien du tout, ça va être les réglages du vélo. Là encore, on voit beaucoup de vélos qui au final sont mal réglés ou alors sur lesquels on ne va pas s'attarder sur tous les réglages. Sur des vélos très techniques comme on peut l'avoir maintenant en enduro, mais n'oubliez pas les réglages de base, par exemple les réglages de hauteur de selle que je rappelle on fait donc avec la manivelle dans le prolongement du tube de selle. Vous devez mettre le talon sur la pédale et vous retrouvez avec la jambe très légèrement fléchie sans vous déhancher sur la selle. N'oubliez pas aussi le réglage de recul de selle qu'on peut faire avec un fil à plomb pour voir si le devant de la rotule est à l'aplomb de l'axe de votre pédale. Donc voilà, c'est tout un tas de petits réglages, pareil pour la hauteur du guidon, pour sa largeur, la largeur du cintre, qui est parfois négligée sur des vélos maintenant qui vont être très techniques. On va se concentrer beaucoup sur les réglages de compression haute et basse vitesse, etc. Ça reste la base du vélo. En enduro, vous allez quand même passer pas mal de temps sur la selle, idem en haute montagne. En descente, c'est des réglages qui seront un peu moins importants. Une fois que vous avez fait ces réglages de base, bien sûr, les réglages de suspension vont être primordiaux. Là, n'hésitez pas à vous faire aider si vous êtes perdu entre les différents réglages de compression haute vitesse ou basse vitesse. Et surtout, très important, et n'hésitez pas à faire plusieurs essais. Les professionnels que vous voyez rouler en Coupe du Monde ou en Championnat de France passent plusieurs mois à faire du testing. Certes, ils ont des attentes plus élevées que vous au niveau de leur vélo, mais ils sont aussi beaucoup plus experts pour le mettre au point, pour le régler. Si eux ont besoin de plusieurs mois, vous, ça ne sera pas en une sortie ou en 2 sorties que ça va se faire. Donc voilà, n'hésitez pas à modifier, à changer par exemple la hauteur de votre potence, à faire différents essais de pression au niveau de votre fourche ou de votre amortisseur, à demander éventuellement à changer des tokens. Tout ça, c'est des choses qui sont assez faciles à réaliser, qui ne coûtent pas forcément très cher, mais qui vont vous demander un peu de temps. Si vous avez acheté un vélo neuf, ne dites pas que vous êtes à l'abri de l'entretien des suspensions. En effet, on trouve sur le marché encore pas mal de modèles où même sortie d'usine,
les réglages sont pas forcément idéaux et surtout la lubrification à l'intérieur est pas forcément toujours optimale. C'est pas rare de voir des Fox 38 avec des pâtés de graisse pas possibles au niveau de la partie air. C'est pas rare de voir encore quelques fois des RockShox où il manque vraiment de l'huile d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens encore après l'achat du vélo, n'hésitez pas quand même à faire un entretien au moins léger ou un contrôle de votre fourche parce que c'est vrai que les doses, les quantités optimales d'huile et de graisse se jouent à très peu et en général comme c'est des produits qui sont faits en très très grande série dans des usines à l'étranger où ils vont pas forcément rouler avec ces produits directement, forcément on retrouve parfois je vais pas dire des incohérences de montage mais des montages qui vont faire que votre fourche peut encore beaucoup mieux marcher. Si vous avez acheté un vélo à 5-6 000 €, c'est dommage de ne pas prendre le temps d'ouvrir par exemple la partie air pour avoir un fonctionnement qui va être vraiment parfait et au regard des attentes que vous avez de ce vélo. Dernier point pour améliorer votre vélo à moins de 50 €, ça va être le garde-boue avant. C'est tout bête, mais on voit encore quelques vélos qui roulent actuellement qui n'ont pas de garde-boue avant. Aujourd'hui, ça coûte 3 fois rien. On trouve des garde-boue entre 9 et 20 €. Ça permet vraiment d'améliorer votre visibilité, parce que c'est vraiment la base. Vous pouvez avoir un très bon vélo. Quand vous avez les yeux repeints ou le masque repeint, forcément, on ne fait plus rien. Donc ça va vous permettre d'éviter pas mal de projections et en plus ça permet de personnaliser son vélo et en général quand on se sent bien sur un vélo, c'est là où on roule le mieux. Voilà pour ces 5 conseils pour bien préparer la saison. On espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez à liker la chaîne YouTube Alsace Freeride Academy, à partager autour de vous. Un grand merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait jusqu'à maintenant. Et puis roulez bien, profitez bien de cette belle saison qui s'annonce et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon ride!